à ce sujet-là précis. Juste une question, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de lignes ou du kilométrage de lignes actuellement en stand-by, si je puis dire, fermées ou sur lesquelles il n'y a pas de circulation, de petites lignes, entre guillemets? Quel pourcentage du réseau, par exemple? Je ne sais pas si c'est celui d'aujourd'hui, parce qu'on a eu un certain nombre de fermetures dans la dernière période. Ce qui est l'élément le plus inquiétant pour nous aujourd'hui, c'est l'état des lieux dont le président Janté vient de parler, qui date de 2016. Ces 52% de nos lignes laissent apparaître que s'il n'y a pas des travaux d'urgence réalisés 2019, 2020 et 2021, c'est près de 40% de ce réseau qui se verrait en limitation importante de circulation, voire en suspension de circulation en 2021. Donc on n'est pas sur des décisions pour dans 20 ans, on n'est pas sur la logique à long terme, on est sur des décisions immédiates. Et là, les sommes qui pourraient être nécessaires sont élevées. Et pour l'instant, étant Janté, nous n'avons pas de diminution significative par rapport à ces chiffres-là. Merci beaucoup. Michel, vous êtes président de la commission transport et mobilité de l'association Région de France et vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports. Tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même. Sur cette question d'introduction, quel est votre diagnostic sur la suite des choses? Bien, bonjour à tous. Région de France, on essaie d'avoir un équilibre entre les positions des uns et des autres et pour faire progresser l'ensemble. Beaucoup de choses ont été dites que je partage, d'autres un peu moins. Ce qui est certain, c'est que la prégnance des lignes de desserte fine du territoire les prégnances sont totalement différentes d'une région à l'autre. C'est la raison pour laquelle travailler région par région et région par région, ligne par ligne, est quelque chose qui doit produire ses fruits et que nous avions appelé de nos voeux. Et la présence et la mission confiée au préfet Philiseau était une demande de Région France pour qu'effectivement on rentre dans la négociation. Je voudrais quand même expliquer comment on en est arrivé là et comment ça se passait. Ça a été dit par Patrick Janté, les trains, on peut toujours les faire circuler, une voiture peut toujours circuler sur une route, sur un chemin peu carrossable. On régule tout pour conserver la même sécurité par la vitesse. Et de façon très insidieuse, très calme, depuis des décennies, le système était le suivant. On réduit la vitesse, on va plus vite en voiture ou en car qu'en train, il y a de moins en moins de monde dans les trains, et on ferme les dessertes, donc les lignes sont abandonnées. Est-ce qu'on est en train d'inverser cette logique-là? Déjà, je remonterai au quinquennat précédent, il y a eu des inversions en matière de parts d'investissement qui ont été sacralisées actuellement par le gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'on était, il y a une douzaine d'années, sur les lignes de desserte fine, les lignes régionales, tout ça, à peu près à 500 millions d'investissements, je crois. Patrick parle sous ton couvert. Actuellement, on est à 2 milliards 9, 8. Hein, c'est... Oui. Dans les années 2000, là je parle du réseau structurant, c'est-à-dire pas des dessertes fines du territoire. Hein. On était à 1 milliard dans les années 2000, et cette année on était à 2,7 milliards, et on va passer à 2 milliards. La part des dessertes fines était à peu près la moitié. Et les dessertes fines étaient, ces dernières années, on était dans les 200 millions par an. Voilà. Donc il y a quand même un effort qui est fait, qui amène. Après, il faut savoir de quelle façon on réalise cela. Et je pense que l'idée de partir de la desserte que l'on veut sur le territoire est essentielle. Et c'est le débat que l'on doit avoir territoire par territoire. Parce qu'effectivement, traiter tout le monde de la même façon, avec les mêmes procédures, les mêmes normes, c'est souvent faire en sorte que cette ligne ne puisse plus circuler parce que le coût de fonctionnement
est beaucoup plus élevé. Si un kilomètre de train produit est aux alentours de 22-24 euros en moyenne, alors qu'un kilomètre de car est à 2 euros, 2,20 euros, 2,40 euros. Donc il y a un ratio de 1 à 10. Et on voit bien que si on n'a pas une appréhension de la gestion de ces lignes en rapport avec l'objectif de desserte que l'on veut réaliser, de personnes transportées, d'objectif aussi, est-ce qu'on est dans du domicile-travail ou on est sur de la desserte tout au long de la journée pour capter une clientèle d'occasionnels qui, je le rappelle, rapporte beaucoup plus en termes de contribution que les domiciles-travail dans chaque région. On voit bien que partir de la volonté politique de chaque région d'activité sur chaque région est une bonne méthode. Ensuite, réduire les coûts à la fois d'investissement, mais aussi de fonctionnement. C'est-à-dire se préoccuper, quand on aborde cette ligne-là, du fonctionnement. L'investissement, on ne le paye qu'une fois. Et là, tous les 40-50 ans, quand on est dans la régénération forte, par contre, le fonctionnement, c'est tous les jours qu'on le paye. Donc, avoir ça en ligne de mire est, à mon avis, une bonne méthode. Alors après, les moyens, on est un peu schizophrène en France, c'est-à-dire que on disait que Réseau pouvait pas continuer de s'endetter et tout. On a mis par la loi notamment une règle d'or qui a fait que la participation sur ce qui était dans le contrat de plan, notamment, c'était 8,5%. La participation, alors qu'on montait avant à des 30, 40%, 30% sur certains. Le fait, tout le monde était d'accord pour avoir arrêté l'endettement qui ne cessait d'augmenter. Il y a la reprise aussi de la dette qui se fait jour. Donc on est dans un système qui est en train de se modifier totalement. Et je crois qu'il y a un alignement des planètes pour qu'avec les méthodes qu'a décrit Patrick, avec la démarche du préfet Philizot, région par région, et d'une région à l'autre, les problématiques sont totalement différentes, il faut bien le voir, et bien je pense que c'est la bonne méthode. Après, ce qui va en sortir, c'est à chacun de construire en toute responsabilité et d'avoir le débat. Je vais un autre point qui me permet à mon avis, je suis plutôt porteur d'espoir, de façon générale, je pense qu'on va y arriver. La LOM va quand même donner aux régions un certain nombre d'outils pour gérer notamment toute cette intermodalité, parce qu'il y a comment on va dans les gares, quel est leur rôle, comment tout ça évolue. Et il y a deux choses qui me semblent essentielles dedans. C'est la définition des bassins de mobilité, qui est quelque chose d'important. Et à l'intérieur de ces bassins de mobilité, donc on doit travailler de façon contractuelle avec l'ensemble des acteurs, territoire par territoire. Il y a le comité des partenaires, qui est quelque chose d'essentiel à mon avis. C'est-à-dire, si on veut régler l'ensemble des mobilités, dont les petites lignes, les lignes de desserte fine des territoires, c'est une des réponses. C'est une des réponses qu'il faut privilégier quand c'est possible. Il faut encore régler tout cet ensemble-là. En n'oubliant pas que sur notre territoire, il y a beaucoup aussi de territoires qui ont toujours été à l'écart de desserte fine et pour lesquels il y a des problématiques de mobilité. Le fait de ne pas rester uniquement ferroviaire pur, mais d'avoir des débats à l'intérieur des bassins de mobilité sur les solutions à apporter, parce que c'est pas le tout d'avoir une gare, comment on y accède, comment on la développe, voilà, et que cela devienne le problème de tous les partenaires, y compris les entreprises, est à mon avis quelque chose d'essentiel. On va y revenir. Donc, plutôt porteur d'espoir, et puis bon, je suis dans une région où effectivement j'ai l'avantage d'avoir le préfet Philizot dont le père était garagiste, on était concurrent au train. Attention, pas de favoritisme, s'il vous plaît. Non, mais je vais dire quand même une chose, parce qu'il ne faut pas oublier que la concurrence entre les modes de transport a toujours été réelle. Quand on avait le train, c'est le moyen qui a permis de construire et qui était en compétition
contre le cheval, contre la marche à pied, contre tout cela. À partir du moment où la voiture est arrivée, beaucoup de lignes, et notamment au moment de la nationalisation, ont été fermées parce qu'on n'avait plus l'équilibre économique. La voiture est devenue prégnante, a repris fortement de la part de marché que les trains, il y avait Corbigny-Saulieu, on pouvait faire. Ça ne vous dit rien à vous, Saulieu c'est peut-être l'oiseau, mais voilà. Il y avait Corbigny-Saulieu qui a totalement disparu. Il y avait Semur-en-Ossois-Saulieu qui a totalement disparu, parce que c'est la voiture qui a pris le dessus.